je parlais tout à l'heure de rendre grâce à Dieu. Le contraire de rendre grâce à Dieu, c'est l'ingratitude, littéralement, étymologiquement. Et l'ingratitude, c'est éventuellement rendre grâce à la mauvaise personne, au sens de wrong man, the right man, the wrong God, the right God. Ça, c'est pour ça que au début des 10 commandements, il est bien précisé qu'il ne faut pas se tromper de Dieu. Il faut pas adorer et révérer un Dieu qui n'est pas celui avec lequel nous sommes en affaires, si on peut dire, avec lequel nous avons une alliance. Et rien n'est pire que de contracter une alliance avec quelqu'un et ensuite de se tromper de partenaire et d'aller invoquer un autre partenaire qui n'était pas dans le coup. Ça, c'est tout à fait fâcheux. C'est le risque qui nous menace. De la même façon, quand on dit Dieu créa Adam à son image, quel Dieu, hein? Alors, il y a des façons extrêmement naïves de dire bah, le Dieu, c'est le Dieu, c'est la nature, c'est l'univers, puisque c'est un Dieu total. Donc, s'il est un Dieu total, il contrôle tout ce qui existe, n'est-ce pas? C'est ça le genre de raisonnement aberrant. Non, en réalité, il faut préciser de quel Dieu on parle. Et le Dieu, dans le chapitre 3 de l'Exode, ce Dieu se présente comme étant le Dieu de Abraham, Isaac et Jacob. Et il prétend être le Dieu de ce peuple. Il n'est pas le Dieu universel. La notion d'universalité est une notion philosophique tout à fait aberrante, si on peut dire, hein, et à laquelle je ne souscris absolument pas. Et cette espèce de nivellement du mot Dieu à toutes les sauces, c'est insupportable quelque part. Donc, les Juifs sont des gens qui remercient, d'après l'étymologie, Yehoud, c'est le verbe léodot, je remercie, ça veut dire quoi je remercie? Ça veut dire que justement, je ne me trompe pas de celui que je vais remercier. C'est très important de ne pas se tromper à ce niveau-là.